La fille aimait toujours observer en cachette le garçon embrasser la reine du lycée, car elle savait qu'ils formaient un couple fait l'un pour l'autre. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que la reine du lycée, pour la détrôner de sa place de première de l'année, avait décidé de pousser son petit ami à approcher la fille intentionnellement, dans le but de la faire sombrer. Ils ignoraient pourtant que la fille avait déjà entendu tout leur plan, et elle n'avait aucune raison de refuser ce beau garçon qui se présentait à elle gratuitement. Alors chaque fois que le garçon créait une rencontre fortuite, la fille faisait semblant de ne rien savoir et jouait le jeu avec lui. Elle savait parfaitement que, venant du bas de l'échelle sociale, elle n'aurait normalement jamais l'occasion d'interagir avec un garçon comme lui. Alors face à ce garçon aux intentions douteuses, elle décida de ne rien refuser. Peu à peu, leur relation sembla se rapprocher. Le garçon lui accordait de plus en plus d'attention. Un jour, il vint même lui faire une déclaration. La fille savait pertinemment qu'il jouait avec ses sentiments, mais elle afficha volontairement un sourire et accepta. La reine du lycée pensait alors que son plan avait parfaitement fonctionné, sans savoir que tout se passait exactement comme la fille l'avait prévu. Ce jour-là, alors que la fille faisait ses devoirs dans un cybercafé, le garçon, après avoir perdu à un jeu vidéo, fit semblant d'être en colère et jeta ses feuilles d'exercice. Devant sa colère, la fille déclara immédiatement qu'elle ne voulait plus étudier. À sa grande surprise, le garçon se leva soudainement, et l'invita à devenir comme lui, un mauvais élève. Devant cette attitude faussement fâchée, la fille, loin d'avoir envie de le confronter, décida simplement de continuer à jouer leur petit jeu. Elle accepta sans hésiter, mais à une condition, qu'il l'embrasse. Voyant le garçon hésiter, elle fit mine de se remettre à ses devoirs. Pris de panique, il la tira dans ses bras et l'embrassa en fermant les yeux. Et bien sûr, la fille ne pouvait pas les décevoir. Elle se mit à dormir exprès en classe, et fut régulièrement punie par les professeurs. Tout le monde pensait alors que le garçon avait corrompu la fille. La reine du lycée était convaincue que son stratagème avait réussi. Mais tout cela, c'était ce que la fille voulait qu'il croie. Quand elle voyait le garçon, elle remarquait à quel point il était heureux. Elle savait que c'était parce qu'il pensait que sa copine allait obtenir la première place. Mais elle l'emmena quand même fêter son anniversaire avec elle. Au fil du temps, leur relation devint de plus en plus intime. Et le garçon ne remarqua même pas que ses sentiments avaient changé. Lorsque la reine du lycée les vit si proches, elle fut folle de jalousie. Et lorsque la fille déclara que si elle ne restait pas avec le garçon, elle retournerait aux études, la reine fit le choix attendu, elle choisit les notes. Le jour de l'annonce des résultats arriva enfin. Le garçon et la reine du lycée, ainsi que leur groupe, jubilaient en secret, persuadés qu'une année de planification allait enfin porter ses fruits. Mais ils ignoraient que la fille, debout derrière la porte, avait tout entendu. Le proviseur avait même invité les médias, pour une retransmission en direct de la consultation des résultats, car il était convaincu que sa fille, la reine du lycée, serait première de toute l'école. Il appela les élèves un par un selon leur numéro d'inscription. Lorsque les résultats de la reine du lycée apparurent, tout le monde fut stupéfait. Elle avait effectivement d'excellentes notes, et tous pensaient qu'elle était première. Mais lorsque ce fut au tour de la fille de consulter ses résultats, la reine du lycée ne cessa de la ridiculiser. Pourtant, quand les notes s'affichèrent, la stupeur fut générale.